J'adore. C'est ça la fête médiévale, nous sommes à Bourg-le-Roi. Bonjour. Bonjour, bienvenue. 12e édition. Tout à fait, 12e, oui. Malheureusement, un petit peu sous la pluie peut-être. Bon, il y a eu des jours avec du très beau temps et des fois avec de la pluie. Voilà, globalement, on fait 3 sous la pluie et toutes les autres au soleil. Et voilà. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et depuis hier déjà, ça a commencé hier? Non, hier c'était tous les préparatifs. La fête se résume à une journée. Donc ce matin, ça a commencé avec le marché artistique et puis des animations, de la musique entre autres. On a eu notre repas médiéval très particulier. Et puis tout l'après-midi, non-stop, de 2h à 7h à peu près ce soir, des animations. Tout à l'heure, on a vu l'ours, on aura le tournoi de chevalerie avec la compagnie Copron. Et puis on aura également des vols de rapaces, un fakir, briseur de chaînes, de la musique bien entendu. Et du monde, parce qu'il y a du monde malgré le temps. Et du monde, oui, les parapluies s'ouvrent malheureusement. Mais il y a du monde, oui, tout à fait. Alors ce que je vous propose de faire, parce qu'il vaut le coup l'ours, c'est de regarder un extrait de ce qui s'est passé juste avant. C'était la démonstration avec l'ours. Bon alors on va lui mettre un chamallow dans la culotte là. Elle a été faite pour courir, mais c'est attention. Attaque. Non je déconne, attends, elle est pas concentrée. Oh. Attention, on présente bien la bouche. Elle te barre pas. Présente ta bouche, regarde. Voilà. Elle est morte de chien. Mais ta bouche. Oh là là, le poulet. C'est toujours comme ça quand on parle contre une personne. C'est jamais la bonne. Pourquoi t'as flippé comme ça? Alors tu remets le bonbon, on recommence. Et ce coup-là, tu te barres pas. Chris, viens là. Mets la main dedans. Eh, tu te barres pas parce qu'il va vraiment te pousser au bout d'un moment. Alors là, va chercher le bonbon à la dame. Voilà. Et il y en a des choses à voir quand on vient ici. Par exemple, là, ça sent bon. Je sais pas ce qui est en train de se... Enfin, ça sent... Ah non, c'est bizarre ce que vous faites. Moi, c'est de la teinture que je fais. Ah oui, c'est pour ça que je trouvais... C'est l'odeur du bois alors qui m'a attiré le feu de bois. En fin de compte, c'est de la teinture au chou rouge. Ah, du chou rouge qui permet de... Voilà. Avec du vinaigre blanc, je vais arriver à avoir une couleur dans 1 heure, quoi, parce qu'il faut que ça s'imprègne bien. Et dans 1 heure, j'aurai une couleur. Mais ça met du temps. Ouais, oui. Faut être patient. Voilà, faut être patient. À l'époque médiévale, c'était comme ça. Voilà, exactement. Et puis ensuite, vous allez vous faire un pull pour cet hiver. Voilà, exactement. Voire pour maintenant, parce que là, c'est pas un temps génial. Non, c'est sûr. Bon courage. Merci. Et puis je vais voir votre collègue juste à côté, qui elle a plein de potions magiques. Je pense que ce sont des potions magiques. Des plantes pour soigner en fait. Comment soigner au Moyen-Âge? Alors, on utilisait quoi? Faut savoir qu'à partir à peu près de Charlemagne, il crée le jardin des simples, c'est-à-dire que dans les monastères, on apprend aux gens à servir des plantes, pas qu'à lire et à écrire, contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école. C'était le début de la médecine alors? Ouais, mais on apprend aux gens à s'autosuffire à eux-mêmes. Avec des plantes comme... alors, 2 plantes qu'on n'avait pas et qu'on n'aura pas au Moyen-Âge, c'est la tomate et la pomme de terre. Sinon, on retrouve beaucoup de plantes, les carottes, les panais, le coquelicot, par exemple. Alors là, j'ai du thym, de la lavande, du tilleul. Et ça se mélangeait avec de l'eau chaude? Ouais, oui, des décoctions, ou alors le thym et la lavande étaient mis sur la peau pour désinfecter, avec un petit bandage comme ça, une bande. La lavande, vous la mettiez dessus et vous la mettiez comme ça. Ou alors après dans de l'alcool ou dans de l'huile. D'accord. Et Voilà. avec ça, on était guéris, ou presque. Presque, oui. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Merci. Et vous, vous êtes forgeron? Oui, je remplace le forgeron actuel qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Alors, il faut du feu, il faut de la bonne braise. Et un grand soufflet qui n'est pas là aujourd'hui à cause de la pluie parce que ça craint énormément la pluie. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous fabriquez? Des outils? Ici avec cette forge là on va pouvoir seulement faire par exemple tout ce qui va être tire-bouchon, couteau.
Donc là on va les couper là. On ne fera pas d'épée parce qu'on n'a pas l'enclume adéquate. D'accord, alors ça c'est un petit couteau que vous allez fabriquer. C'est un petit couteau, on vient le chauffer. Dès que le fer il est rouge, bon là il est blanc, mais dès qu'il est rouge, on vient son enclume. Pour commencer on l'aplatit. Dès qu'il est aplati et de bonne taille, on vient amincir la lame qu'on taillera par la suite. On la coupe avec l'autre côté du marteau. Oui. Et ensuite on vient mettre un manche en bois, acier ou tout ce qu'on avait sur le moment. Très bien. Mais la plupart du temps c'était du bois. Combien de temps avant que ça devienne rouge ici? Avec le soufflet, 10 secondes. Ah ouais, c'est tout. Faut juste la force du muscle. Très bien, on va patienter parce qu'on n'a pas le soufflet. Non, là je pourrais pas avoir du rouge là à cause de la pluie là. Ça va être dur. Ah, très dur. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. Oh, j'ai trouvé les gueux bretons. Je peux venir? Bonjour messieurs, dames. Salut les gueux. C'est payant. Ah, je vais m'asseoir avec les... vous êtes les gueux bretons. Et pourquoi vous êtes bretons? Parce qu'on a le cul salé. Ah oui, d'accord. Et les pieds palmés. T'es d'où toi? Et là vous vous protégez parce qu'il pleut un peu quoi. On va être tout propre. Bah oui, ça serait dommage. Ce serait dommage quand même. Non, tu sors du camp. Il fait beau ici. Alors qu'est-ce qu'on mange quand on est des gueux, des os un peu Des œufs, des pommes cuites qu'on a volées à côté chez le voisin là. Ah oui. Dieu, faut pas lui répéter parce non, que. rien. Et puis pas grand chose d'autre parce qu'ils sont un peu radins alors franchement ils sont durs du portefeuille. Ils sont radins ici. Oh là, oui. C'est spécifique à Bourg-le-Roi, la Sarthe, non? Je crois bien, chez nous ils sont quand même pas plus généreux que ça. Ouais. Ouais, les Bretons sont pas plus généreux. C'est bon, ça c'est... Et qu'est-ce qu'il y a dans la marmite? De la souplette de gueux. C'est la quoi? La souplette de gueux. Et qu'est-ce qu'on met dans la souplette de gueux? Veux-tu goûter notre souplette de gueux? Ah ouais, je veux regarder ce que c'est quand même. Allez, montrez-moi. C'est la sieste? Ah oui, c'est la sieste, ouais. Sieste de gueux. Oui, sieste de gueux. Avec les doigts, hein. Ah oui, évidemment, je mange avec les doigts. Bien sûr. Alors ça, c'est quoi? C'est un... C'est notre Toto, le blaireau. Il a l'air bien calme, hein. Ah bah oui, il est empaillé, alors... Pour ça? La souplette, elle arrive, là. Oh, mais ça a l'air bon. On est par la vieille gueuse. D'accord. Oh là là, mais je suis ravi d'être venu vous voir. Mon Dieu. Oh si, ça va, c'est attends. Prends-lui la glace. Attends. Eh ben c'est très bon. Donne ta glace. Franchement. C'est de la vraie. C'est de la... Oui, attends. Depuis 10h30 que ça cuit. Ça c'est super bon. Il y a du chou, de la carotte, c'est un pot-au-feu quoi, du navet. Du navet et du chou et du poireau. De la viande. Non, pas de viande. Du poireau. Eh ben elle est bonne. T'aimes bien la soupe de gueux? Que du bonheur et beaucoup. Ce qu'on a mis dedans, c'est vraiment le truc de Bourg-le-Roi. Parce que c'est vraiment une belle ville et bienvenue à Bourg-le-Roi et les jeux de 20 h sont finis. Ah oui, vous avez du retard, hein, parce que ça fait un moment que c'est fini les jeux de 20 h les gueux. Faut vous acheter une télé, hein. Ça manque de monde. Hein? D'où là, ça va passer à la télé? Mais oui, sur LMTV, c'est l'infiltré du dimanche qui vient vous voir. Ah, génial! Vive les gueux! Salut les gueux! Moi je continue, je vais voir les autres. La 33! Ciao! Je pourrais jamais partir de là. Comment je vais faire? Discrètement, comme ça? Allez, à quatre pattes, ils me verront pas. Bon, j'ai échappé aux gueux. Je vois qu'il y a une armurerie, un armurier. Je vais m'équiper. Bonjour. Ils sont pas méchants. Non, les gueux ils sont pas méchants. Puis j'ai ce qu'il faut pour les maintenir à distance. Donc pour ça, je vous ai vu. Il n'y a pas de problème. Hein. On va faire un tour. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, on présente l'évolution des armes à feu portatives de 1410, en partant de la coulevrine ici, 1410, 1420 avec le trait à poudre, 1430 avec un trait à poudre à système à levier, donc qui va supprimer une personne pour l'allumage. Ah d'accord, on l'allume et après voilà. On met le feu ici. Voilà, on mécanise déjà. Et après, on va finir avec en 1450 avec l'ancêtre de l'arquebuse. Toujours le même système encore. Le même système à levier. Par contre, là, le canon est coulé. On va pouvoir mettre des balles calibrées à l'intérieur et on va commencer à traverser les armures. Ah oui, pas mal. On va réfléchir encore un petit peu. On va allonger le canon, donc la portée de l'arme. Et ça sera l'arquebuse. On en mettra de plus en plus sur les champs de bataille. Ah bah ça, je savais pas. Alors, donc c'était de la poudre là toujours. Hein. Alors la poudre noire, oui. La poudre noire, il y a 3 composants. On a le soufre, le charbon de bois et le salpêtre.
Le salpêtre, le même qu'on trouve dans les immeubles? Le même. Ah oui. Et donc au niveau des projectiles, au départ ça va être des éclats de pierre, des éclats de métaux dans tout ce qui est trait à poudre et coulevrine, parce que les canons ne sont pas coulés, c'est un système de tonnage. Lamelle de métal biseautée qu'on va cercler à chaud. Une fois sur deux, l'arme va exploser à la figure de la personne qui la tient en main. Donc, alors, c'est bête. C'est bête. Alors ce qui est novateur, c'est qu'on essaye d'amener une arme à feu sur le champ de bataille, au cœur de la bataille, pour quand la charge de cavalerie va enfoncer la première ligne de piquet, les explosions mettent un peu en déroute ses chevaux. Donc même si le gars explose avec son arme, on a l'explosion, les chevaux partent en déroute, on garde. Et on a gagné. Et l'évolution se fait quand même assez rapidement. Et avec l'arquebute, donc l'arme qu'on a vue précédemment, ici l'ancêtre de l'arquebuse, on va pouvoir avoir des balles calibrées. Qu'on fabrique avec ça? Du métal en fusion, on a des pinces à couler et on pourra obtenir des balles calibrées. Alors dans un premier temps, ce sera des balles en plomb. Le plomb a tendance à s'écraser un petit peu, donc on finira avec des balles en fonte de fer un petit peu plus tard. Ça, on mettait un... Voilà, donc là on traverse les armures, il n'y a pas de souci et ça commence à faire beaucoup de dégâts. À une époque, on est à l'apologie de la fabrication des armures, elles sont sculptées, gravées, parfois en métaux précieux. Mais sur les champs de bataille, la poudre noire aura fait son effet et les techniques de combat vont complètement changer. Eh ben bravo. Vous êtes d'où? Du 91 d'Étampes. Et vous êtes venu spécialement? Voilà, pour la 6e ou 7e fois à Bourg-le-Roi, avec un grand plaisir toujours. Grâce à l'ambiance, à l'accueil que vous recevez ici. Une très belle fête, voilà. D'habitude il y a un petit peu plus de soleil, mais bon, les gens sont chaleureux, donc ça compense. Ça compense, toujours un bon public. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Bon là il y a une petite averse, donc Romuald a trouvé un abri. Tout à fait. Chez le calligraphe. C'est ça? Ouais. Donc tout à fait. 12e édition, la prochaine ce sera la 13e. Bon, ça sera la 13e je pense, oui, à moins qu'on soit à catastrophe aujourd'hui, mais je pense pas. Non, et puis en tout cas vous avez une belle équipe derrière vous parce que Bourg-le-Roi c'est tout petit en fait. Ah bah tout petit, 36 hectares, hein, 9e plus petite commune de France en superficie, 320 habitants. Donc une bonne quarantaine de bénévoles qui se mobilisent pour cette manifestation. Et qui marche bien, qui est connu maintenant? Oui, on commence à être connu, c'est bien. Et même le village qui est très petit sur la carte finit par être connu. Mais on a tout quand même, on a les remparts, on a les portes, on a le musée de la broderie. On va faire la promo du village. Et voilà. Le programme de la suite des animations, on a un spectacle avec les oiseaux. Actuellement on a des faucons je crois, non? Voilà, tout à fait, c'est les rapaces. Et puis ensuite on a un tournoi de chevalerie par la compagnie Coprone qui fait les tournois des quasi plus grandes manifestations médiévales de France. C'est une très belle compagnie et qui nous fait du travail super. En espérant maintenant que le soleil va se lever, on voit un petit coin de ciel bleu là-bas au fond. Oui, on va rester optimiste pour la fin de la soirée. Ah ouais, il n'y a pas de raison. Tout à fait. Eh ben merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et j'ai trouvé 2 cavalières pour terminer l'infiltré du dimanche. Oui, tout à fait, mais nous et les chevaux, on est contents de les voir, mais on ne peut pas monter dessus, on est trop importante. D'accord. Bon, bah merci à vous de nous avoir suivis. Alors, merci on continue. à vous d'être venus. Et continuez. Le soleil n'est plus avec nous, mais on va revenir dans 10 minutes, c'est bon. Et il sera là dimanche prochain parce que nous on revient dimanche prochain. Quand je dis nous, c'est moi. Oui. C'est moi parce que lui... 2 mois de vacances, vous vous rendez compte? Il va où pour partir? Je sais même pas où tu vas où d'ailleurs. Cap d'Agde. Ah forcément. Forcément. Il aime bien s'exposer. On voit bien qu'il va profiter du soleil là-bas. Oui, partout. Ah, bah oui, toutes les parties du corps. Oui. Ah d'accord. Eh ben, oui. Il est pas fou. Avec les souakis. Est-ce qu'il y aura une caméra au Cap d'Agde? Ça, on fera un résumé au mois de septembre dans l'infiltré du dimanche. Merci okay. à vous d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. À dimanche prochain et bonnes vacances Romuald de Besson. Tout nu. Ciao.